La Belle au bois dormant. Il était une fois, il y a longtemps, un roi et une reine. Ils voulaient absolument avoir un bébé, mais cela n'arrivait jamais. Un jour, alors que la reine prenait son bain, une grenouille apparut soudainement et dit « Ton souhait va se réaliser, tu auras une fille !» Et oui, la prédiction de la grenouille se réalisa. Ils eurent bientôt un très beau bébé. En l'honneur de sa naissance, une grande fête fut célébrée, et l'enfant reçut des marraines fées. Mais le roi n'avait que 12 assiettes en or, alors il n'invita que 12 fées. Elles donnèrent au bébé des cadeaux spéciaux, comme la bonté, la beauté et la sagesse. Après que 11 fées aient donné leurs cadeaux, une autre fée entra soudainement dans la pièce. Elle était venue pour se venger de ne pas avoir été invitée. C'était une fée en colère, et elle cria d'une voix forte « Quand la fille du roi aura 15 ans, elle se blessera sur un rouet, puis elle tombera raide morte. » Puis elle se précipita hors de la pièce, et tout le monde fut très choqué. Mais heureusement, la 12e fée n'avait encore rien donné à l'enfant. Elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais elle pouvait le rendre un peu moins terrible. Elle dit « Elle ne mourra pas, mais elle dormira pendant 100 ans. » Le roi, bien sûr, ne voulait pas que cela se produise, et il fit rapidement enlever tous les rouets. Pendant ce temps, tous les souhaits des fées se réalisèrent. La fille du roi devint une jeune femme, bonne, belle, riche et intelligente, et tout le monde l'aimait. Le soir précédant son 15e anniversaire, le roi et la reine sortirent, et la princesse resta seule au château. Elle se promena dans les couloirs et regarda toutes les pièces. Elle arriva à la vieille tour. Elle franchit la petite porte et vit une vieille femme qui tournait dans la chambre de la tour. « Que fais-tu » demanda la princesse. « Je tourne » répondit la vieille femme. La princesse aimait beaucoup cela et tendit la main vers le rouet. Elle voulait l'essayer, mais lorsqu'elle toucha le rouet, le mauvais sort se réalisa. Elle se piqua et tomba dans un profond sommeil. Lorsque le roi revint, il emmena la princesse dans la plus belle des chambres et la coucha sur un lit aux couvertures dorées. Avec ses joues roses, elle ressemblait à un petit ange. Le roi ordonna que personne ne la dérange. Puis il renvoya la 12e bonne fée au palais et elle endormit tous les habitants du palais. Ils ne se réveilleraient que lorsque la princesse se serait réveillée. Pendant ce temps, une grande haie d'épines poussa autour du palais, si bien qu'on ne pouvait voir que les tours. 100 ans plus tard, le fils d'un nouveau roi voyagea dans le pays. Il entendit l'histoire de la belle fille du roi, la Belle au bois dormant, qui dut dormir avec tout son entourage pendant 100 ans. À cette époque, personne n'avait réussi à entrer dans le château. Mais le fils du roi n'avait pas peur. Lorsqu'il s'approcha du château, un miracle se produisit. La haie d'épines se transforma en une grande mer de belles fleurs, et les arbres et les buissons s'écartèrent automatiquement. Dans la cour du château, il vit des chiens, des chevaux et des pigeons endormis, et les gardiens de la porte étaient également endormis. Dans la cuisine, il vit le cuisinier, et sous le trône, le roi et la reine étaient endormis. Partout où il allait, il trouvait des animaux et des gens endormis. Enfin, il arriva dans la chambre de la tour où il trouva la Belle au bois dormant. Sur le lit reposait la plus belle fille que le prince ait jamais vue. Il ne pouvait détacher son regard d'elle et se pencha pour l'embrasser. Lorsqu'il la toucha, le sort de la mauvaise fée fut enfin rompu. La princesse se réveilla et se mit à rire joyeusement. « Es-tu mon prince ? Je t'ai attendu si longtemps. » Pendant son long sommeil, la bonne fée lui avait déjà envoyé de beaux rêves de prince. Pendant ce temps, les autres personnes et animaux du palais s'étaient également réveillés. Les chiens aboyaient bruyamment, les chevaux secouaient leurs crinières et les pigeons étaient assis sur le toit. Et le cuisinier continuait à préparer le repas. Le prince et la princesse étaient très heureux ensemble, même si la princesse avait 100 ans de plus. Mais heureusement, ça ne se voyait pas du tout. Ils se marièrent bientôt et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.